Il existe un secret que très peu de personnes découvrent après 65 ans, mais celles qui le connaissent non seulement vivent au-delà de 90 ans, mais le font avec une vitalité qui surprend médecins et familles. Ce secret ne se trouve dans aucun médicament coûteux, ne nécessite pas d'opération compliquée, ni ne dépend d'une génétique particulière. C'est quelque chose de si simple que quand vous le découvrirez, vous vous demanderez pourquoi vous ne le saviez pas avant. Si vous avez plus de 65 ans et sentez que vos plus beaux jours sont derrière vous, ce que vous allez entendre aujourd'hui peut complètement changer votre perspective sur les années qui vous attendent. Et si vous n'avez pas encore atteint cet âge, cette connaissance vous préparera à vivre une longévité épanouie et satisfaisante le moment venu. Avant de vous révéler ce secret, j'aimerais vous demander une petite aide. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le maintenant s'il vous plaît. Votre abonnement nous permet de continuer à créer du contenu précieux spécialement pensé pour vous. De plus, j'aimerais connaître votre âge, écrivez-le dans les commentaires s'il vous plaît. Pourquoi cette question? Parce que je construis une communauté où chaque personne compte, où je veux mieux comprendre notre audience et, surtout, où votre présence est précieuse et appréciée. Peu importe que vous ayez 50, 60, 70, 80 ans ou plus, votre participation enrichit cet espace que nous avons créé ensemble. Chaque commentaire que vous laissez, chaque expérience que vous partagez, aide d'autres personnes qui vivent des situations similaires. Dans les prochaines minutes, non seulement je vous révélerai quel est ce secret que peu connaissent, mais je vous montrerai aussi des exemples réels de personnes qui l'ont appliqué et qui aujourd'hui, à plus de 90 ans, continuent à profiter de la vie avec une énergie enviable. Je vous expliquerai pourquoi cette connaissance est si puissante et comment vous pouvez commencer à l'appliquer dès aujourd'hui, quel que soit votre âge. À la fin de cette vidéo, vous aurez entre les mains un outil qui peut transformer non seulement le nombre d'années que vous vivrez, mais la qualité de chacune de ces années. Le secret dont je vais vous parler n'est pas quelque chose qu'on enseigne dans les facultés de médecine traditionnelles, mais il a été observé et documenté par des chercheurs en longévité pendant des décennies. La différence entre les personnes qui vieillissent simplement et celles qui s'épanouissent après 65 ans réside dans quelque chose qui va bien au-delà de l'alimentation, de l'exercice ou des gènes. Il s'agit d'un état d'esprit, d'une façon particulière de voir la vie qui agit comme un élixir de jeunesse. Ce secret s'appelle l'objectif renouvelé, mais ne vous méprenez pas, je ne parle pas de trouver votre but dans la vie à 20 ans. Je fais référence à quelque chose de beaucoup plus profond et spécifique, la capacité de se réinventer et de trouver de nouvelles raisons de se lever chaque matin, précisément quand la société s'attend à ce que vous vous retiriez de la vie active. Savez-vous ce qu'il y a de plus surprenant dans cette découverte? Que les personnes qui l'appliquent n'ajoutent pas seulement des années à leur vie, mais vivent une sorte de seconde jeunesse mentale et émotionnelle. Elles se sentent plus vivantes, plus utiles et plus heureuses que beaucoup de personnes plusieurs décennies plus jeunes. C'est comme si elles avaient trouvé une source d'énergie que la plupart ignorent. Laissez-moi vous parler de Marguerite, une femme qui à 67 ans s'est retrouvée veuve sans savoir quoi faire du reste de sa vie. Ses enfants étaient déjà indépendants, son travail avait pris fin avec la retraite, et elle se sentait invisible dans un monde qui semblait conçu pour les jeunes. Mais Marguerite a fait quelque chose qui a tout changé, elle a décidé que sa vie ne faisait que commencer une nouvelle étape. Elle s'est inscrite à des cours de peinture, quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire mais n'avait jamais eu le temps. Au début, ses mains tremblantes pouvaient à peine tenir le pinceau, mais Marguerite a persisté. Aujourd'hui, à 94 ans, Marguerite continue non seulement à peindre, mais ses œuvres sont exposées dans des galeries locales et elle a vendu plus de 200 toiles. Son secret n'était pas d'apprendre à peindre, c'était de décider qu'à 67 ans, elle avait encore des rêves à réaliser. Voyez-vous la différence? Marguerite ne s'est pas résignée à être une retraitée de plus attendant que les jours passent. Elle a choisi de devenir l'artiste qu'elle avait toujours porté en elle. Cette décision ne lui a pas seulement donné des années supplémentaires de vie, mais a donné de la vie à ces années supplémentaires. Et voici ce qui est fascinant, Marguerite m'a confié dans un entretien qu'elle ne s'était jamais sentimentalement plus jeune qu'à 90 ans. Quand tu peins, m'a-t-elle dit, le temps s'arrête. Quand tu as envie de te réveiller chaque matin pour créer quelque chose de nouveau, ton corps trouve l'énergie dont il a besoin. Les médecins de Marguerite confirment que sa santé générale est extraordinaire pour son âge, mais elle sait que ce n'est pas un hasard. Mais l'objectif renouvelé ne signifie pas nécessairement faire quelque chose de grandiose ou de public. Parfois, le secret réside dans les choses les plus simples. Je vais vous parler de Pierre, un homme qui à 72 ans a découvert son nouveau but de la manière la plus inattendue. Après avoir subi un léger infarctus, les médecins lui ont recommandé de marcher quotidiennement. Pierre a commencé à se promener dans son quartier tous les matins, mais il s'est vite rendu compte de quelque chose, il y avait beaucoup de chats abandonnés et errants qui avaient besoin de soins.
Pierre a commencé à emporter de l'eau et de la nourriture lors de ses promenades. Peu à peu, il est devenu l'ange des chaves de son voisinage. Les voisins ont commencé à aider, les autorités locales ont pris note, et un petit refuge improvisé s'est créé dans sa cour arrière. Pierre n'avait pas prévu de devenir sauveteur d'animaux à 72 ans, mais quand il a trouvé cet objectif, sa vie s'est remplie de sens. Maintenant, à 88 ans, Pierre continue à se lever chaque jour enthousiasmé de s'occuper de ses chats. Il a sauvé plus de 150 animaux et a trouvé un foyer pour la plupart d'entre eux. Les vétérinaires sont surpris par sa vitalité et son énergie, mais Pierre connaît le secret: quand vous avez une raison de vous lever chaque matin, votre corps et votre esprit répondent de manière extraordinaire. Ce qui m'impressionne le plus chez Pierre, c'est sa clarté mentale. À 88 ans, il se souvient du nom de chaque chat qu'il a sauvé, de leurs caractéristiques, de leurs histoires. Sa mémoire est meilleure que celle de beaucoup de personnes de 60 ans. La raison? Son esprit a un objectif clair chaque jour, et cela le maintient actif et vif. Voici la clé que je veux que vous compreniez: l'objectif renouvelé n'est pas quelque chose que vous trouvez, c'est quelque chose que vous créez. Vous n'avez pas à attendre qu'il vous arrive comme une révélation divine. Vous pouvez décider consciemment ce qui va donner du sens à cette nouvelle étape de votre vie. Mais il y a quelque chose de plus profond dans ce secret, c'est que les personnes qui vivent au-delà de 90 ans avec vitalité ont compris quelque chose de fondamental: la retraite du travail ne signifie pas la retraite de la vie. Elles ont appris à séparer ces deux idées que la société a mélangées à tort. Se retirer d'un emploi formel ne signifie pas se retirer de la croissance, de l'apprentissage, de la contribution ou de l'aventure. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent se flétrir après 65 ans, tandis que d'autres semblent s'épanouir? La différence n'est pas dans leur gène, leur compte bancaire ou leur état de santé initial. La différence réside dans cette compréhension que la vie après 65 ans n'est pas un épilogue, mais un nouveau chapitre plein de possibilités. Je vais vous parler de Simone, une femme qui à 69 ans a pris une décision qui changerait non seulement sa vie, mais la vie de centaines de personnes. Simone avait été institutrice toute sa vie, mais quand elle a pris sa retraite, elle a remarqué que beaucoup d'enfants de sa communauté avaient des difficultés en lecture. Au lieu de se résigner à regarder la télévision pendant son temps libre, Simone a décidé de créer un programme de lecture dans son salon. Elle a commencé avec 3 enfants du voisinage. Le bouche-à-oreille a fonctionné, et bientôt elle avait une liste d'attente d'enfants qui voulaient apprendre à lire avec Madame Simone. L'extraordinaire dans l'histoire de Simone n'est pas seulement qu'elle ait aidé plus de 500 enfants à améliorer leur lecture pendant les 22 dernières années. L'extraordinaire, c'est qu'à 91 ans, Simone a l'énergie et la lucidité mentale de quelqu'un de beaucoup plus jeune. Quand on lui demande quel est son secret, elle répond toujours la même chose: quand tu sens que ta vie a un but plus grand que toi-même, le corps trouve des forces que tu ne savais pas avoir. Mais il y a quelque chose de plus dans l'histoire de Simone qui me semble incroyable. Beaucoup des enfants qu'elle a enseignés il y a 20 ans sont maintenant des adultes professionnels qui continuent à lui rendre visite. Certains sont devenus enseignants, médecins, ingénieurs. Simone n'a pas seulement changé leur vie, ils ont changé la sienne. À 91 ans, elle se sent plus utile et plus aimée que jamais. Pouvez-vous imaginer ce que cela signifie pour son bien-être émotionnel et physique? Maintenant, laissez-moi vous poser une question importante: qu'est-ce qui vous passionne? Je ne parle pas de ce qui vous passionnait il y a 20 ou 30 ans, mais de ce qui vous passionne maintenant, à cette étape de votre vie. Peut-être est-ce quelque chose que vous n'avez jamais essayé auparavant, ou peut-être quelque chose que vous avez abandonné il y a longtemps et que vous pourriez reprendre. Écrivez votre réponse dans les commentaires, car votre expérience peut inspirer d'autres personnes qui vivent une situation similaire. Le secret que je partage avec vous a une base scientifique solide. Les études sur la longévité ont démontré de manière constante que les personnes avec un sens clair de l'objectif vivent entre 7 et 15 ans de plus que celles qui se sentent sans direction après 65 ans. Mais plus important encore, elles vivent ces années supplémentaires avec une meilleure santé physique, mentale et émotionnelle. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que quand vous avez un objectif qui va au-delà de vous-même, votre cerveau reste actif en créant de nouvelles connexions neuronales. Votre système immunitaire se renforce parce que vous avez des raisons de rester en bonne santé. Votre système cardiovasculaire s'améliore parce que vous avez la motivation de prendre soin de vous. Votre santé mentale bénéficie parce que chaque jour a du sens et une direction. Permettez-moi de vous donner un exemple très spécifique de comment cela fonctionne. Quand une personne se lève sans objectif clair, son cerveau entre dans une sorte de mode conservation. Mais quand vous avez quelque chose d'excitant qui vous attend chaque jour, votre cerveau produit plus de dopamine et de sérotonine, les hormones du bonheur et de la motivation.
C'est comme avoir votre propre pharmacie naturelle travaillant en faveur de votre longévité. Mais voici le plus important, il n'est jamais trop tard pour trouver ou créer votre objectif renouvelé. Peu importe que vous ayez 65, 75, 85 ans ou plus. Peu importe que vous ayez eu des problèmes de santé, des pertes familiales ou des difficultés économiques. L'objectif renouvelé ne dépend pas de vos circonstances extérieures, il dépend de votre décision intérieure de continuer à grandir, contribuer et vivre pleinement. Avant de continuer, je veux vous demander quelque chose de très spécial. Si ce message résonne en vous, si vous sentez que ces idées peuvent faire une différence dans votre vie, donnez un like à cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre ces mots. Mais plus important encore, j'aimerais que vous écriviez dans les commentaires, quel pourrait être votre objectif renouvelé. Il ne doit pas être quelque chose de grandiose ou de parfait, juste quelque chose qui vous enthousiasme à l'idée de le faire. Parfois, partager nos idées à voix haute est le premier pas pour les réaliser, et votre commentaire pourrait inspirer d'autres spectateurs à trouver leur propre chemin. Maintenant, parlons de comment vous pouvez commencer à appliquer ce secret dans votre vie. La première étape n'est pas de faire un changement dramatique, c'est de changer votre mentalité sur ce que signifie vieillir. Au lieu de vous voir comme quelqu'un qui se retire de la vie, commencez à vous voir comme quelqu'un qui obtient son diplôme vers une nouvelle phase pleine de liberté que vous n'aviez pas avant. Quand vous étiez plus jeune, vous aviez beaucoup d'obligations, élever des enfants, construire une carrière, payer des hypothèques, répondre aux attentes sociales. Maintenant vous avez quelque chose de plus précieux que l'argent, du temps et la liberté de choisir comment vous voulez investir votre énergie. Ce n'est pas une perte, c'est une opportunité extraordinaire. La deuxième étape est d'explorer ce qui vous donne de l'énergie au lieu de vous en enlever. Beaucoup de personnes après 65 ans se concentrent sur éviter les choses, éviter l'effort, éviter les défis, et éviter l'inconnu. Mais les personnes qui vivent au-delà de 90 ans avec vitalité font le contraire, elles cherchent activement des choses qui leur donnent de l'énergie, qui éveillent leur curiosité, qui les font se sentir utiles et vivantes. Cela peut être n'importe quoi, apprendre une nouvelle langue, enseigner quelque chose que vous connaissez bien, entretenir un jardin, écrire les histoires de votre famille, faire du travail bénévole, créer une petite entreprise, adopter un animal de compagnie, renouer avec des amis d'enfance, voyager dans des endroits que vous avez toujours voulu connaître, ou même apprendre à utiliser la technologie qui vous permet de vous connecter avec des personnes du monde entier. Et ici je veux que vous sachiez quelque chose d'important, vous n'avez pas à choisir une seule chose. Vous pouvez avoir plusieurs objectifs qui se complètent. Par exemple, vous pouvez enseigner quelque chose que vous connaissez très bien tout en apprenant quelque chose de complètement nouveau. Vous pouvez entretenir un jardin tout en écrivant sur vos expériences. La clé est de maintenir votre esprit et votre cœur actifs et engagés dans la vie. La troisième étape, et peut-être la plus importante, est de comprendre que votre objectif renouvelé n'a pas à impressionner qui que ce soit d'autre. Vous n'avez pas à sauver le monde, créer une entreprise multinationale, ou gagner des prix. Votre objectif peut être aussi simple qu'être la personne qui a toujours un sourire pour les employés du supermarché, ou aussi personnel qu'écrire des lettres de remerciement aux personnes qui ont impacté votre vie. Ce qui importe n'est pas l'ampleur de votre objectif, mais son authenticité. Quand vous faites quelque chose parce que cela vous tient vraiment à cœur, parce que cela vous connecte au meilleur de vous-même, parce que vous sentez que vous contribuez d'une manière ou d'une autre, votre corps et votre esprit répondent de manière extraordinaire. Il est également important que vous compreniez que trouver votre objectif renouvelé est un processus, pas un événement unique. Vous pourriez essayer plusieurs choses avant de trouver ce qui vous passionne vraiment à cette étape de votre vie. Votre objectif peut évoluer avec le temps. Vous pourriez avoir plusieurs objectifs simultanés. Tout cela est normal et sain. Ce qui n'est pas sain, c'est de se résigner à l'idée que vos années les plus productives, créatives et satisfaisantes sont déjà derrière vous. Cette croyance n'est pas seulement fausse, elle est dangereuse pour votre longévité et votre qualité de vie. Les personnes qui connaissent ce secret et vivent au-delà de 90 ans ont compris quelque chose que la société tarde à reconnaître, que la sagesse, l'expérience et la perspective qui viennent avec l'âge sont des ressources incroyablement précieuses. Au lieu de voir leurs années comme un déclin inévitable, elles les voient comme une époque de raffinement, de clarté, de liberté d'être authentiquement elles-mêmes. Pensez à ceci, après des décennies à répondre aux attentes des autres, à jouer des rôles qui vous ont été assignés, à vous préoccuper de l'opinion d'autrui, vous avez finalement l'opportunité de vous demander, que veux-je vraiment faire du temps qu'il me reste? Cette question n'est pas déprimante, elle est libératrice. Et voici quelque chose qui peut vous surprendre, beaucoup des personnes les plus accomplies et influentes de l'histoire ont fait leur meilleure contribution après 65 ans. Elles n'ont pas permis à la société de leur dire que leur temps était fini. Au contraire, elles ont utilisé leur expérience,
leur perspective et leur liberté pour créer quelque chose d'extraordinaire. Mais vous n'avez pas besoin d'être célèbre ou de faire quelque chose qui change le monde pour appliquer ce secret. Vous pouvez l'appliquer en étant le grand-père ou la grand-mère le plus présent et aimant possible. Vous pouvez l'appliquer en devenant le voisin que tout le monde admire pour sa bonté et sa sagesse. Vous pouvez l'appliquer en étant la personne qui apprend quelque chose de nouveau chaque jour juste pour le plaisir de grandir. Le secret que seuls quelques-uns connaissent après 65 ans, c'est que l'âge n'est pas une limitation, c'est une libération. C'est la libération des pressions extérieures, des attentes d'autrui, du besoin d'impressionner ou de compétir. C'est l'opportunité de vivre depuis votre authenticité la plus profonde et de contribuer au monde depuis votre sagesse accumulée. Quand vous comprenez cela, quand vous l'intégrez vraiment dans votre façon de penser, quelque chose de magique se produit, au lieu de compter les années qu'il vous reste, vous commencez à faire que chaque année compte. Au lieu de vous préparer à la fin, vous vous préparez à un nouveau commencement. Au lieu de voir des limitations, vous voyez des possibilités. Cette transformation mentale n'est pas seulement psychologique, elle a des effets physiques réels et mesurables. Les personnes avec un objectif renouvelé ont des niveaux plus bas d'inflammation, une meilleure fonction immunitaire, une plus grande plasticité cérébrale, une meilleure santé cardiovasculaire, et oui, vivent significativement plus longtemps. Mais le plus beau dans ce secret, c'est qu'il ne requiert pas que vous soyez parfait, que vous ayez beaucoup d'argent, que vous soyez en parfaite santé, ou que vous ayez une famille idéale. Il requiert seulement que vous preniez la décision que votre histoire n'est pas terminée, que le chapitre le plus intéressant ne fait peut-être que commencer. Le temps est le cadeau le plus précieux que nous ayons, et après 65 ans, vous avez l'opportunité unique de décider consciemment comment vous allez investir ce cadeau. Vous pouvez l'investir dans la passivité, dans la plainte, dans la peur de l'avenir, ou vous pouvez l'investir dans la croissance, dans la contribution, dans l'aventure de découvrir ce que vous êtes encore capable d'être et de faire. Les personnes qui vivent au-delà de 90 ans avec vitalité et joie ont choisi la seconde option. Elles ont décidé que tant qu'elles ont du souffle dans leurs poumons, elles vont continuer à grandir, apprendre, aimer et contribuer. Cette décision, elles ne la prennent pas une fois, elles la prennent chaque jour, chaque matin quand elles se lèvent avec la certitude que cette journée peut apporter quelque chose de beau et d'inattendu. À la fin, le secret ne réside pas dans quelque supplément magique ou traitement spécial. Il réside dans la compréhension profonde que vieillir n'est pas synonyme de décliner, mais d'évoluer vers une version plus sage, plus libre et plus authentique de vous-même. Il réside dans la décision quotidienne de continuer à être un étudiant de la vie, un contributeur au bien-être des autres, et un explorateur des possibilités que chaque nouveau jour apporte. Je veux terminer en vous remerciant profondément d'avoir consacré votre précieux temps à écouter ces réflexions. Savoir que vous avez choisi d'investir ces minutes dans des idées qui peuvent transformer votre perspective sur le vieillissement et la longévité me remplit de gratitude. Votre attention et votre ouverture d'esprit sont des cadeaux que je ne tiens pas pour acquis. Avant que vous ne partiez, j'ai une question très personnelle pour vous. Si vous pouviez concevoir les 10 prochaines années de votre vie sans limitation, qu'incluriez-vous dans cette conception ? Ne pensez pas aux raisons pour lesquelles ce ne serait pas possible, laissez simplement votre imagination s'envoler et partagez cette vision dans les commentaires. Parfois, le simple fait de mettre nos rêves en mots est le premier pas pour les réaliser. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, si vous sentez que ces idées peuvent faire une différence dans votre vie ou dans celle de quelqu'un que vous connaissez, je vous invite de tout cœur à liker, vous abonner à notre chaîne et partager ce message. Souvenez-vous, chaque fois que nous partageons des connaissances qui peuvent améliorer des vies, nous plantons des graines d'espoir et de transformation. Votre plus beau chapitre reste encore à écrire.